Hop. Bonjour les gens, tirage pour le mois de juillet 2024 pour les balances. Solaire lunaire, ascendant balance, Vénus en balance pour le sentimental. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous complétez vos lectures. Je repousse un petit peu. Voilà. Alors pour les balances, pour le mois de juillet, tous les renseignements c'est sous la vidéo, le nom vers les tarots. Le lien vers l'extension, ce que je peux vous proposer, autrement au niveau des soins notamment, énergétiques. Alors, pour les balances pour ce mois de juillet, ok, on a un roi de coupe qui se présente, que je remets dedans, de la 1, 2, 3. Le cœur, l'empathie, la sensibilité, la sérénité aussi. Quand on est dans le roi de coupe, il y a cette notion d'accomplissement au niveau du cœur qui est assez merveilleuse. Ok, allez. C'est parti avec le 7 de coupe. 7 de coupe ici, il y a beaucoup de possibilités avec le 7 de coupe. Alors, il y a 7 coupes, il y a une notion de choix à faire. Il y a une notion de choix à faire, et puis là, il y a cet enfant qui est en train de rêver, voire de rêvasser. On rêve un peu éveillé avec le 7 de coupe. On est un peu perdu, on est un peu dans l'illusion. Il y a des choix à faire, on ne sait pas trop quel choix faire. Le souci avec le 7 de coupe, c'est que parfois, du coup, on ne fait pas grand-chose. Parce qu'il y a trop de possibilités, on ne sait pas trop quoi choisir. J'appelle souvent la carte du brouillard, le 7 de coupe. Bon, allez, on va voir ce qui se passe avec tout ça. Avec notre bûcheron. Alors, il y a des bâtons ici. Vous avez beaucoup de bâtons, il y a beaucoup de bâtons dans beaucoup de tirages. De toute façon, il y en a beaucoup, il y a 4 cartes de bâtons. On a la grande prêtresse, on a l'ermite, il y a beaucoup de sagesse, un peu dans tout, j'ai dit dans tous les sens, ça veut rien dire dans tous les sens, mais de la sagesse dans le subtil et de la sagesse peut-être plus intellectuelle, on va dire ça comme ça. Ok, je regarde juste un petit peu ce qui se passe ici. Votre défi, c'est d'aller vers l'étoile. La dernière carte de votre défi, c'est l'étoile. De suivre votre chemin. De suivre votre chemin. Cette notion de choix, on va la retrouver ici aussi. Ok, bon, on va suivre les choses. Votre énergie, c'est tout feu, tout flamme sur ce mois de juillet, les balances. Les balances, d'ailleurs, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de coupe, à part cette carte de coupe. J'ai beaucoup de signes, c'est pas forcément équilibré ce mois-ci. Il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup d'épées, souvent, mais vous n'en avez pas alors que vous êtes un signe d'air. Ok. C'est intéressant, c'est comme s'il fallait aller chercher une autre énergie que la sienne. Ici, il y a un côté tout feu, tout flamme dans votre énergie, dans la ligne énergétique, ce côté tout feu, tout flamme, cavalier et as de bâton. Donc là, on veut un nouveau départ, quand même, puisqu'il y a un as. On va déjà le résumer d'une manière aussi simpliste que ça, mais on veut de la passion, on veut de l'enthousiasme, on veut de la joie. Dans une notion de cavalier, dans une notion d'as qui vient aider, donc on veut un mouvement. On veut un mouvement, on veut que ça bouge, on veut, on veut une autre vie. Ça veut rien dire, strictement rien dire, mais on veut quand même cette notion-là, et je vais le rapprocher tout de suite. Dans la vie intime, dans la vie de l'âme, vous avez la reine de bâton. Donc il y a quand même ce côté du feu euh, qui est très présent dans votre tirage. De ce côté du feu, ce côté des bâtons.
Les bâtons, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, euh, c'est la passion, c'est la découverte. Euh, c'est l'énergie, c'est l'énergétique, c'est le sens de la vie, c'est être dans le mouvement, être dans la joie, dans cette notion-là. Vous voyez cet as de bâton qui est représenté comme ça, bah, c'est un peu quand même cette énergie-là. Elle est bien représentée justement, je trouve, avec cette image-là. Au centre, mon cavalier, il a perdu son cheval, mais il a cette force et il est intrépide, il est fougueux. C'est le cavalier tout feu, tout flamme, parfois un peu impatient, toujours impatient d'ailleurs, ça peut être un défaut parfois, là c'est pas le cas. Là vous avez envie de plus, il vous manque quelque chose. Est-ce que je peux dire qu'il vous manque quelque chose? Non, je vais enlever cette phrase-là, mais vous avez envie de plus de passion dans votre vie en ce moment. Sur ce mois de juillet en tout cas. Plus de soleil aussi, on va dire ça comme ça. Ah, je sais pas, on verra, mais bon. Euh, Ce qui est freiné, c'est la grande prêtresse. Je l'ai eu plusieurs fois ici, me semble, la grande prêtresse dans la position freinée. La grande prêtresse, c'est l'accès au monde subtil. C'est notre reliance à d'autres choses, que ce soit selon les croyances de chacun, peu importe, l'inconscient, le supraconscient, les autres mondes, nos guides. Mais ici, la grande prêtresse garde l'entrée du temple. Quand elle apparaît dans un jeu, c'est qu'on peut pénétrer dans le temple, qu'elle va nous laisser entrer. Et donc, il y a une notion de révélation, il y a une notion de quelque chose de caché qui va être mise à jour, qu'elle va nous révéler, qu'elle va nous révéler, et que le mode d'action de la grande prêtresse, c'est bien quand même cette notion d'intuition, de médiumnité. Donc, c'est des ressentis, c'est des messages qui viennent, c'est des synchronicités. On comprend des choses d'une manière subtil, je vais simplement le dire comme ça. Ici, c'est un peu, enfin, c'est pas un peu, c'est dans la position freinée. Je pense que c'est dans la position freinée parce que là, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'enthousiasme, et que pour entendre la grande prêtresse, il faut une notion d'être posé. La grande prêtresse, ici, elle fonctionne. J'étais juste en train de réfléchir à ce que je vais pas trop vite quand je le dis comme ça. Elle fonctionne avec l'ermite qui est dans la vie du cœur. Vie relationnelle à tous les niveaux, amoureux, sentimental, amical, familial, etc. Il n'y a pas de précision, il n'y a pas d'autre carte qui nous précise quelque chose à ce niveau-là. L'as de bâton ici, ça peut être une nouvelle passion, mais pour moi, elle n'est pas forcément amoureuse, elle est rarement amoureuse même, elle est plutôt c'est la passion de la vie d'une manière plus générale que ça. Ici, dans le relationnel, je cherche la lumière. L'ermite, c'est une carte où je vais m'isoler du monde. Je vais prendre des temps de solitude. Je vais prendre des temps de réflexion parce que je suis un peu perdu. Je suis un peu dans le brouillard ici. Il y a peut-être des choix à faire justement ici. Et grâce à ces temps que je vais m'accorder, et il y a une quête existentielle avec l'ermite, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je vais trouver ma lumière qui va m'indiquer un nouveau chemin, qui va m'indiquer le chemin à suivre. Le chemin à suivre ici, c'est très très au cœur de votre tirage avec l'étoile dans le défi. Là, j'allais dire, c'est comme si on vous rappelait à l'ordre. Je vais pas le dire comme cela, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, on vous appelle ailleurs. Et là, vous le ressentez, c'est... Je suis en train de rêvasser là, mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire derrière ce 7 de coupe. Le 7 de denier, c'est le moment. C'est maintenant que ça se passe. Et tout ça, ça vous emmène au 10 de coupe.
l'épanouissement, le bonheur. Ok, on va un peu loin quand on va aussi loin que ça, mais c'est pas grave. Je continue, on fera le point sur tout ça. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, le quotidien, tout ce qui est concret. On a un cavalier, donc il y a un mouvement, c'est le cavalier de denier, c'est très bien qu'il soit là, c'est sa place, on est dans la matière ici. Et le cavalier de denier, il est très, là vous le voyez, il est très raisonnable. Là, cette jeune fille qui vous représente, elle est en train de parier un denier, quelque chose qui est important pour elle. Elle s'amuse un peu, elle est en train de jouer à un jeu d'argent, ok, mais elle va pas tout miser comme lui le conseillerait le diablotin qui est à côté d'elle. Là. Donc il y a ce côté qu'avec deux deniers, j'avance à mon rythme et je fais les choses bien. Je fais les choses d'une manière Vous voyez ce que je veux dire? Euh, d'une manière fiable, d'une manière concrète, d'une manière intelligente. Je vais le dire comme ça. Ici, on est très raisonnable. Ici, on a beaucoup de feu, de bâton, de passion. Donc, ça aurait tendance à me faire dire et à me faire penser que là, les choses suivent leur cours, que c'est pas là que ça se passe, mais c'est là que ça se passe. Là, on réfléchit et les bâtons, la passion, là, euh, c'est à ça qu'on est en train de réfléchir ici. Alors la passion, il y a un côté négatif à la passion, hein. Donc on va pas parler de passion, mais on va parler d'enthousiasme, on va parler de joie de vivre. Et est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui manque? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où on doit modifier des choses justement pour retrouver un autre mode de fonctionnement? On a un as juste au-dessus. Et donc, dans la vie intime, j'ai la reine de bâton. Dans votre vie intérieure, dans la vie de l'âme, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui ose tout. C'est celle qui a entièrement confiance en elle. C'est celle qui se montre et qui veut être vue. Là, vous le voyez, elle est sur scène et puis elle présente ses tableaux à un public. Et puis sur ces tableaux, il y a un lion, évidemment, puisque on est dans les signes de feu. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là où il y a un besoin de plus de joie, de plus d'enthousiasme. Et vous le ressentez profondément en vous. Et c'est dans les énergies aussi. Et pour moi, c'est là que ça se passe. Et là, on est en train de se remettre en question. Il y a quand même l'ermite qui est là. On est en train de prendre du recul. Mais on est peut-être en train de prendre du recul parce que dans notre vie relationnelle, est-ce qu'on s'ennuie? Est-ce que il y a quelque chose ici qui, euh, j'allais dire qu'il n'est plus bon. J'ai pas envie de dire des choses aussi. Il y a des choses à rectifier. Voilà, il y a des choses à recadrer. Recadrer, on va dire ça plutôt comme cela. Qu'est-ce qu'il vous dit votre défi? Votre défi vous demande de reconsidérer beaucoup de choses. Je jongle avec les deux deniers. Alors, je jongle ici. Alors, je pourrais jongler ici avec l'argent. Avec le cavalier de denier ici dans la vie de la matière, donc dans les finances. Éventuellement, parenthèse, moi je vais quand même le dire par rapport à ça, on pourrait se poser des questions pécuniaires. Moi je ne crois pas. Je crois plutôt que les deniers, ça représente ici vraiment ce qui nous tient à cœur, ce qui est important pour nous, ce qui a de la valeur pour nous. Et là, on est en train de jongler avec deux choses. Et on est en train de jongler avec deux choses et puis de se poser pas mal de questions à mon avis. Je reviens toujours à cette carte-là. Je suis en train de rêver, de rêvasser là. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à prendre.
Et le choix, visiblement, ben, j'ai quand même envie de plus de joie, de plus de feu dans ma vie. Ça m'amène au 5 de bâton. Donc on reste dans cette notion-là. 5 de bâton, c'est une notion de bâton, de 5 bâtons qui s'opposent, d'opposition, de désaccord, de conflit. Alors ça peut être un conflit extérieur. Ici, pour moi, le 5 de bâton, souvent je le vois comme un conflit, pas un conflit, quelque chose d'intérieur. Et il me ramène ici à l'ermite. Ce serait bien qu'il me ramène aussi à la grande prêtresse qui pourrait vraiment beaucoup, beaucoup vous aider. Ici, c'est comme si j'avais des envies, peut-être 5 envies, mais peut-être pas 5, hein. Là, c'est 7, donc peu importe. Mais j'ai des envies contraires. Et donc, c'est un peu comme si j'avais des choses dans mon ventre qui m'emmenaient un peu dans tous les sens. Il va falloir canaliser cette énergie pour en faire quelque chose de concret. As de bâton, cavalier de bâton et reine de bâton, c'est ce que je veux. Et c'est votre défi. Au moins tout ça c'est accordé, donc c'est parfait. Tout ça pour aller vers quelque chose euh, qui est juste pour vous et qui est votre, j'allais dire votre destination. C'est pas votre destination, mais c'est votre chemin. Là, est-ce que vous... 1, 2, 3. Est-ce que vous ne vous seriez pas un peu égaré de votre chemin? Il y a quelque chose ici. Pour moi, c'est sur un plan Alors, j'ai dit sentimental. Ok. C'est sur un plan relationnel, en tout cas. Et on a besoin de plus. On a besoin de plus de feu, de plus de passion. Avec une notion de... Je ressens de la culpabilité, là. Euh, je sais pas pourquoi, là, je sais pas du tout dans les cartes, hein. Et, il y a quelque chose là où je remets en question quelque chose ici qui est peut-être établi, qui fonctionne peut-être bien, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Je me souviens pas du tout de votre tirage sentimental, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On veut quelque chose de plus brûlant. De plus brûlant, certes, ok, de la joie, de l'enthousiasme, ça vous l'avez compris. Mais surtout, avec l'étoile en dernière carte, ben, c'est quelque chose qui vous est destiné. Donc là, est-ce que les deux deniers ici, ce seraient deux possibilités, de personnes, de relations éventuellement? Ça pourrait être le cas. Je pense que c'est une possibilité parmi beaucoup d'autres et qui ne va pas concerner tout le monde très clairement, mais ça peut être le cas. Ça peut être le cas, la reine de bâton qui est là. euh, alors, parenthèse, hein, on ouvre les lectures ici. La reine de bâton ici, ça peut être la troisième personne dans un couple. Donc là, on pourrait avoir des personnes qui auraient fait une rencontre de quelqu'un qui ne serait pas libre et qui ne serait peut-être pas libre elle-même déjà à la base. Elle ou eux, vous imaginez bien. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, avec de la passion qui jaillit un peu partout. Et le tirage ici, très clairement, si on est dans cette conjecture, nous dirait que bah, c'est une bonne chose. Et c'est une chose à vivre, parce que ça vous est destiné. Là, on vous demande de vous écouter. Et peut-être qu'on vous demande de vous écouter, peut-être dans le but de ne pas être si raisonnable et raisonné qu'on pourrait l'être. Ça peut être le cas. Bon, je referme la parenthèse parce que ça ne concerne pas tout le monde ça. Mais au niveau général, en tout cas, au niveau relationnel, on est en train de se poser des questions et puis on a envie de trouver un moyen pour remettre de la joie là-dedans.
de la joie, de la passion, je sais pas quel terme exactement vous parlera le plus, mais quelque chose de cet ordre-là. Là, votre mois de juillet, c'est un mois de feu. Voilà, on va le dire comme ça, c'est un mois où le soleil revient, doit revenir dans votre vie, et pas le soleil extérieur, justement. Et c'est vous qui allez le chercher là, et ça vous est destiné là. Mais visiblement, ça vous demande de reconsidérer une part de votre vie, et éventuellement, alors je sais pas, on verra là peut-être avec la suite, parce que c'est pas là pour l'instant on est dans la réflexion, mais peut-être de faire des changements. Il y aura des changements de toute façon, parce qu'on a besoin de recadrer des choses pour retrouver de la joie. Mais il y aura peut-être des changements plus importants. Bon, ok. On va rester là pour l'instant, je vous le propose. Je vais passer l'extension, l'adresse est sous la vidéo comme d'habitude. Prenez grand soin de vous. Dites-moi comment ça résonne tout ça. Comment ça résonne là, tous ces bâtons là, curieusement dans votre... Enfin, curieusement, je sais pas si c'est curieux, mais il n'y a pas d'épée, il y a des bâtons un peu partout là quand même chez vous là. Là, il y a quelque chose, là, il y a un rendez-vous avec le destin. Bon, on va voir ce qui vient par la suite. Ok. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, vos abonnements. Vous savez que c'est important pour moi. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt.